Si je mets le nom, la marque, elle va pas être contente. Elle va pas être contente. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont m'envoyer leurs avocats. Ils ont les moyens. On vit pas du body. Moi, je suis pas un pur bodybuilder, tu vois, dans le sens où c'est ma vie, je mets tout mon fric là-dedans, ma santé, etc. Du tout. Voilà mon objectif, voilà ma diète, voilà mes entraînements, où sont mes lacunes. Et en fonction de ça, je vais chercher à combler ces lacunes. Si je peux le faire par la nourriture ou d'autres, je le fais. Sinon, il y a des compléments alimentaires qui sont sortis. J'ai eu des résultats un peu plus importants par la prise de produits. Dans le fitness, il y a beaucoup d'amitié par entre guillemets par intérêt, j'en ai fait les frais. Salut à tous, c'est Alki de Cher Fitness, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo FAQ. J'avais envie d'en faire une parce que c'est vrai que je reçois pas mal de questions, et puis bon, bien souvent je réponds en privé, mais ça peut être des fois, ça peut être des réponses qui peuvent intéresser pas mal de monde, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite FAQ. Alors les questions, j'en ai eu sur YouTube et sur Instagram. Alors là, je les ai pas encore sélectionnées, je vais le faire en temps réel en fait. Et puis voilà, donc je pense que je vais prendre les questions les plus intéressantes et surtout les questions qui n'ont pas déjà été posées auparavant. Avant ça, des questions qui concernent le coaching. Alors le coaching, c'est particulier parce que le coaching, si vous voulez avoir des réponses à vos questions, il ne faut pas hésiter à m'écrire sur coaching@cherfitness.fr. Comment je procède, c'est très simple. Vous vous présentez rapidement, sommairement, vous m'expliquez un petit peu vos objectifs. Et puis je vous fais parvenir un questionnaire et puis différents documents avec un petit travail à effectuer. Je ne prends pas beaucoup d'élèves. J'ai envie de produire un travail de qualité et donc du coup je ne peux pas me permettre actuellement de prendre 50, 60 élèves. C'est pas possible pour moi parce qu'à côté de ça, évidemment, j'ai un boulot et puis de toute façon, ce serait difficile actuellement de faire cela. Donc je propose ils ont un petit travail de renseignement à me fournir qui va m'aider par la suite et ça me permet déjà de sélectionner aussi les gens les plus motivés et puis voilà. Donc des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Après, si vous voulez que je vous fasse un petit retour vidéo sur mes coachings, un petit peu, vous expliquer en tant que coach ce que j'ai pu constater, etc., comment ça se passe, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, on va commencer tout de suite. On va taper fort. Doudou8, on va commencer par les questions Instagram. Dénoncer des arnaques sans citer de nom, n'est-ce pas ne faire que la moitié du taf? Oui et non, parce que dénoncer des arnaques, ça se fait auprès de la justice. Tout simplement. Parce que j'ai déjà expliqué en vidéo, en fait, je pense que ça fait pas longtemps que tu es là. J'ai dénoncé des scandales, etc., entre guillemets, qui étaient arrivés auparavant. Le souci, c'est que quand tu cites une marque, pour dire que cette marque a pratique, par exemple, je sais pas, on va dire l'amino-speaking. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, tu vas gonfler artificiellement ton taux de protéines par l'ajout d'acides aminés. Et le pire, c'est que ces marques-là le mettent bien en avant et ils le présentent comme un argument commercial supplémentaire. Prenez ma protéine, en plus j'ai ajouté la glutamine, la créatine, machin. Bref, si je mets le nom, la marque, elle va pas être contente. Elle va pas être contente et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont m'envoyer leurs avocats. Ils ont les moyens. Tant que tu puisses toi y répondre, tu seras inondé de procédures et puis ça sera très difficile. Donc je ne peux pas me permettre, je veux dire, je suis un particulier et on s'est déjà renseigné là-dessus et des mecs dans d'autres pays notamment qui ont fait les frais auprès, je crois que c'était contre Biotech, il me semble, USA, Citech aussi. Enfin, ils sont fait défoncer parce qu'ils avaient fait des analyses au laboratoire. Donc les faits, semble-t-il, étaient avérés. Sauf que les marques ont contre-attaqué et puis ça leur a fait mal, très mal. Donc voilà. L'idée, c'est pas de dénoncer telle ou telle marque, l'idée c'est de dénoncer telle ou telle pratique, de façon à ce que vous ayez les outils nécessaires pour pouvoir choisir vos compléments, voilà, en toute connaissance de cause. Maintenant, concrètement, je n'ai pas dénoncé d'arnaque auprès de certaines marques. J'ai dénoncé des pratiques, voilà, parce que je ne peux pas être sûr, moi, à mon niveau, que telle ou telle marque le fait, parce que je n'ai pas l'analyse des compléments alimentaires à ma disposition. Par contre, ce que j'ai dénoncé, c'est beaucoup de choses que je trouve bidons de la part d'autres influenceurs, etc. Et je n'ai pas voulu volontairement depuis des années donner des noms, parce que bien que ça m'aurait peut-être aidé effectivement à buzzer ou je sais pas trop quoi, mais j'avais pas envie non plus que ma communauté ou que ça crée du trouble, etc. et qu'après la justice s'en mêle. Et on a vu récemment, hein, donc qu'on est responsable de notre communauté, et du coup voilà. Donc je pense que quand t'as pas besoin de donner des noms, les gens sont assez intelligents pour trouver qui fait quoi, etc. D'ailleurs, c'est vérifiable hein, dans les commentaires. À chaque fois, c'était trouvé. À quand un podcast Gundil Lucas Gouif? Tu parles avec ou sans moi? Parce que si c'est sans moi, il faut demander à Lucas Gouif.
Je sais pas, Lucas, on devait en faire un il y a quelques années, et puis il y avait des conditions, puis du coup, ça s'est pas fait. Et après, il avait commencé à en faire aussi, puis depuis, il faut dire qu'il se fait très très rare sur les réseaux sociaux, donc je sais pas. Mais après, avec plaisir, hein, si Lucas veut faire un podcast, il n'y a pas de problème. Alors, de Team B, est-ce un but pour toi de vivre à terme 100% du body, coaching, YouTube, etc. On ne vit pas du body. Moi, je suis pas un pur bodybuilder, tu vois, dans le sens où c'est ma vie, je mets tout mon fric là-dedans, ma santé, etc. Du tout. J'ai vécu, et je vis encore un petit peu quand même, une expérience de body. Par contre, le coaching, à terme, effectivement, j'aimerais bien développer cette branche-là. Puisque ce serait bête d'être diplômé, d'avoir un cursus universitaire qui me permette d'acquérir non pas les connaissances, parce que les connaissances, je les trouve un petit peu trop générales, parce qu'il faut se former encore par la suite de façon spécifique, mais ça m'a aidé à développer des manières de penser, des outils, etc. Donc, ce serait bête de gâcher tout ça. Donc, l'idée, effectivement, c'est de développer cette partie-là de coaching, mais dans un sens un peu plus large que musculation, fitness, bref. Donc, création d'entreprise par la suite, mais je commence petit, c'est-à-dire que je commence par du coaching en ligne, voire même, pourquoi pas, du coaching en présentiel. Ça, c'est à voir, pour ceux qui habitent sur Nice, hein, n'hésitez pas. Et puis voilà, puis après on verra par la suite. L'idée, c'est de progresser, d'investir, et puis de gonfler, etc. Alors, de Guillaume répond, si tu avais 20 ans, est-ce que tes contenus seraient différents Insta, YouTube? Si j'avais 20 ans à l'heure actuelle, je pense que oui, forcément, puisque j'aurais peut-être pas l'expérience due à mon âge, déjà, et donc je n'aurais pas connu les débuts d'Internet, les forums musculation, et puis plein de choses. Et puis peut-être que j'aurais eu aussi une mentalité complètement différente, peut-être un peu plus fun, un peu plus buzz, un peu plus voilà. En gros, t'as qu'à voir les nouveaux youtubeurs, hein, les mecs qui ont une vingtaine d'années, et puis je pense que je n'aurais pas été super différent d'eux. Donc voilà. Alors, j'ai reçu pas mal de questions par rapport au nombre de séries, charges, etc. Machin. Je peux tous la regrouper. Si on te demande en fait, en gros, combien de séries optimales, combien de répétitions, combien de ceci, combien de cela. J'en vois des fois des confrères youtubeurs, coaching, etc. qui donnent des réponses. Personnellement, j'ai envie de te dire, et ça c'est une réponse peut-être qui va pas te plaire, c'est une réponse impossible à t'apporter ici. Fais suffisamment pour être à la fin claqué. Voilà. Il faut que tu sors de ta zone de confort, augmente tes charges régulièrement, augmente tes répétitions, défonce ton muscle et puis repose-toi bien par la suite, etc. Parce que ça dépend de chacun. Tu vas peut-être être plus endurant des jambes que du haut de corps, et peut-être que tu vas être plus fort des bras par rapport au pec. Enfin, il faut adapter en fonction de ce que tu es toi. Il n'y a pas de réponse comme ça que je peux te donner. Maintenant, ce que j'ai toujours à mes élèves, idéalement, moi ce que je pense, c'est de soulever toujours plus lourd et des séries de plus en plus longues. Les deux associés. Alors bien évidemment pas 50 répétitions, mais en tout cas l'idée c'est de cramer quoi. On est trop limité par les répétitions, le nombre de reps, le nombre de séries, de machin. Non, et du coup c'est limitant parce que tu as des mecs qui vont te faire, il faut que je fasse 4x12, ils vont se limiter pour essayer de faire les 4x12. Sauf que comme je dis toujours, et puis ça n'y a pas de moi cette phrase, hein, évidemment on n'a rien inventé hein, dans la musculation, mais ton muscle ne sait pas compter lui. Donc du coup faut y aller quoi, faut progresser partout et puis voilà, donc il n'y a pas de réponse. La seule personne qui pourra trouver une réponse là-dessus, c'est toi en fait finalement. Ah, donc sur Instagram, il y avait pas mal de questions justement qui tournaient autour de l'entraînement et donc bah voilà, donc c'était plié. Maintenant passons aux questions sur YouTube. Alors de Joris NG, les compléments alimentaires, comment distinguer la limite entre le réellement bénéfique, indispensable et le pigeonnage marketing? Alors ça c'est une bonne question parce que ça rejoint un petit peu toutes les vidéos qu'on a pu faire auparavant et notamment les vidéos conseils. Vous prenez le problème à l'envers pour certains. Non, c'est précisé d'ailleurs dans le guide des compléments alimentaires pour sportifs et c'est une réalité mais c'est tellement vrai. Faut pas se dire parmi les compléments alimentaires qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Il faut se dire voilà mon objectif, voilà ma diète, voilà mes entraînements, où sont mes lacunes. Et en fonction de ça, je vais chercher à combler ces lacunes. Si je peux le faire par la nourriture ou d'autres, je le fais. Sinon, il y a des compléments alimentaires qui sont sortis, qui sont pratiques, parfois économiques, et puis surtout, ils peuvent être utiles. Eh bien, l'idée après, c'est de voir dans ce que tu peux prendre, ce qui est bon ou pas bon pour toi.
Donc déjà, tu élimines pas mal de choses, parce que finalement, si tu as une bonne diète, les compléments alimentaires, tu n'en as quasiment pas besoin. Alors, certains vont me dire, ah, mais c'est pas très productif pour toi, mais je change parce que tu es chez Prozis. Mais je veux dire, ça n'empêche pas d'être chez Prozis et de dire que les compléments alimentaires ne sont pas indispensables. Les compléments alimentaires t'aident en fonction de tes lacunes. D'ailleurs, à ce propos, n'hésite pas à un code 10% Aiki. Il y a des petits cadeaux à chaque fois sur les paliers, ça change régulièrement. Donc voilà, ça m'aide à soutenir parce que je touche une commission là-dessus. Et puis ça, pour la suite, pour les projets. Et puis pour me remercier également pour le travail que j'effectue depuis 2011. Donc n'hésite pas. Il y a eu des vidéos qui ont été faites sur les BCA, sur les oméga 3, etc. Ceci constitue des avis. Et des avis passionnés parfois, des avis appuyés d'études, interprétés. Voilà, mais ça reste des avis. Moi, ce que je t'apporte, ce sont des avis. Gandhi, ce qui t'apporte, c'est des avis. À toi, après, de voir, teste, je veux dire, par toi-même. Déjà, ça c'est toujours, je le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Le mec, il dit, ah, on dit teste par toi-même. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je sais pas. C'est comme si tu me disais, est-ce que le parfum chocolat, c'est bon? Si je te dis oui, est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Est-ce que tu as le même goût que moi? Bah non. Le seul moyen pour répondre à cette question-là, c'est quoi? C'est de tester par toi-même. On n'a pas forcément le même goût. Bah là, c'est pareil. Sincèrement, les compléments alimentaires, moi, je prends pour le côté pratique et économique, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 1 kg de viande par jour, je prends la protéine en poudre. Et en plus de ça, c'est pratique parce que je ne peux pas m'amuser non plus à bouffer un repas à chaque fois avec une petite assiette, etc. Parce que c'est pas possible. Et puis, je prends aussi pour tout ce qui est tendons, articulations, tout ce qui est donc, collagène, chondroïtine, etc. Les vitamines. Et puis voilà, ça suffit largement. Et après, le reste, c'est un bonus. Booster, machin, ça peut m'aider un petit peu. La créatine aussi, enfin voilà. Donc, vois tes lacunes. Et puis, vois quelles sont les solutions qui sont apportées. Quels compléments peuvent t'aider, et après en fonction de ça, là tu vas peut-être pouvoir justement chercher à voir ce qui est bidon ou pas. Par exemple, tout ce qui est complément alimentaire pour la perte de gras, donc ça, ce genre de choses, personnellement, je considère que pour le peu que ça puisse apporter, c'est pas là qu'il faudrait mettre l'argent. Une bonne diète, un bon entraînement, pourquoi pas du cardio, etc. si tu veux en ajouter, mais voilà, c'est... Parce que les études, parce que mon expérience que j'en ai fait, font que j'en conclus que c'est pas forcément super top. Voilà. Mais certains vont se dire que ça les a aidés. Donc, à voir. Salut, alors c'est Guillaume, en 2 mots. Salut, petite question sur les points faibles en musculation. En as-tu travaillé spécifiquement? Si oui, lesquels? Comment? Fréquence, technique intensive, etc. Et en combien de temps tu les as attrapés? Merci à qui, toujours un plaisir d'être écouté, un passionné. Alors, j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs par rapport aux épaules. Avant, j'avais du mal à ressentir certains muscles. Tout début, c'est normal, on est tous comme ça. Eh bien, l'électromusculation complexe m'a aidé parce qu'en fait, ça contracte le muscle indépendamment de ta volonté, évidemment, puisque c'est un courant électrique qui passe. Et bien, ça m'a aidé justement à ressentir un peu plus le muscle. Après, tu as les fameuses séries longues aussi. Alors, on parle des séries de 100. Par exemple, ça c'est pour éduquer, nerveusement parlant, ce muscle, et puis le fait qu'il soit gorgé de sang, etc., ça peut t'aider. La stratégie qui est aussi pas trop mal, c'est de s'entraîner sur des courbatures. Si jamais tu travailles un muscle justement et que tu as des courbatures, il est intéressant de retravailler dessus parce que c'est là que tu vas sentir ce muscle travailler. Ça c'est pas de moi non plus, ça c'est la méthode de la V3. Donc je vous invite d'ailleurs fortement à l'acheter parce qu'il y a pas mal de conseils là-dedans. Mais voilà, par exemple, moi pour les épaules, ça m'a aidé. Alors certains m'ont dit que c'est aussi dû aux produits dopants. Ça serait un des effets secondaires, entre guillemets, des produits dopants. C'est possible, ça m'a aidé aussi. On ne peut pas négliger cette possibilité-là. En tout cas, toujours est-il que, en termes de sensation, voilà, au tout début, ce qui m'a aidé pas mal aussi, ce sont les séries longues, par exemple. Voilà. Donc n'hésite pas à le faire. Et puis il faut cramer, quoi. Il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle, ça brûle, ça brûle. Souvent, il y a 2 choses. Il y a les vrais points faibles qui sont dus à ta génétique. Par exemple, si tu prends les mollets, si tu as des mollets, petits mollets comme ça avec tout le reste, c'est que dalle, tu ne pourras pas faire grand-chose. Je veux dire, c'est comme ça. Mais après, tu as les faux points faibles, c'est-à-dire ce sont des muscles que tu ne travaillais pas auparavant. Par exemple, moi au début, comme j'ai expliqué sur ma vidéo, je deviens bodybuilder, épisode numéro 1, je travaillais essentiellement que les bras. Ce qui fait que les bras ont bien réagi rapidement, par contre le reste était en retard. Mais ce n'était pas des points faibles, c'est parce que je ne travaillais pas, tout simplement.
Mais bien souvent, quand je vous observe en salle, alors je parle pas de toi parce que je te connais pas, mais en tout cas, quand j'observe les gens qui sont en salle et qui après viennent me voir pour me dire ah, j'arrive pas à prendre du muscle à tel endroit, quand j'observe leur entraînement, ils se donnent pas assez. Ils se donnent pas assez, ils vont pas jusqu'au bout. C'est de une petite routine qu'ils appliquent, ils se disent je vais à la salle et voilà, musique, machin, un open no gain, mais au bout du compte, à la fin, ils repartent aussi frais que quand ils sont rentrés, quoi. Donc si c'est ton cas, eh bien pose-toi la bonne question. Je t'invite à y regarder par exemple les entraînements de Nathan Mozengo, parce que il te montre justement comment c'est concrètement s'entraîner vraiment avec intensité. Alors tu pourras pas t'entraîner comme lui, mais en tout cas, tu dois, cette douleur qu'il ressent, tu dois la ressentir aussi. Quand vous vous arrêtez parce que ça brûle, c'est pas bon. Zone de confort, essaye d'aller un peu plus loin. Essaye. Il faut que ça aille. Moi, vraiment, quand je travaillais les mollets, j'étais à la limite de la crampe, tu vois. Et à la fin, j'avais du mal à marcher, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais parce qu'il n'y a rien sans rien. Si jamais ton corps subit un stress systématiquement similaire, qu'est-ce qu'il va pas se développer, hein. Donc montre à ton corps qui c'est le patron et dis-lui que tu veux que ça grossisse, tu veux que ça change et puis voilà. Puis après, malheureusement, c'est un vrai point faible par rapport à des insertions trop courtes ou quoi, c'est un petit peu délicat. Mais on peut bidouiller. Par exemple, tu as les biceps courts, avec un peu de chance, peut-être que tu as les brachiales qui sont un peu plus longs, comme c'est mon cas. Donc tu vas peut-être accentuer ton travail sur les brachiales. Observe-toi aussi. Moui Oumed, Bouteflika. Privilégier les fins de séance en point faible ou en rappel pour intermédiaire. Bah, tu peux les faire en début de séance en guise d'échauffement, par exemple. Ça dépend de ce que tu travailles comme muscle spécifique. Ça peut être aussi de la pré-fatigue. Mais sinon, en tout cas, pour ma part, j'aimais bien, en fin de séance, quand j'avais encore du jus, prendre un muscle. Pas forcément un muscle où j'étais en point faible, mais en tout cas, prendre un exercice poids de corps, par exemple, et travailler en série longue. Mis à part les tractions, évidemment, mais j'en faisais jusqu'à l'échec à chaque fois. Voilà, je faisais les cuisses, je me dis, tiens, j'ai encore du jus, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'était vraiment par hasard. Tiens, je me sens bien de taper des dips. Moi, je me faisais des dips. Tiens, je vais faire des tractions, je fais des tractions. Élévation latérale. Voilà. Donc ça, c'est à toi, pareil, hein, ça dépend. Hein. Vautour agile. Salut Aiki, à quand une prochaine séance chez Gun Deal avec le doc ou Arnaud Plaisant? Merci pour tes vidéos. Alors, écoute, merci à toi. Arnaud, ça va être un peu difficile parce qu'il y a des échéances, notamment avec ses athlètes. Il doit parcourir l'Europe par rapport aux compétitions. Puis, en plus, lui, il est en préparation. Donc, c'est extrêmement difficile pour lui de tenir une diète, etc. Enfin, il est très, très motivé, donc ça va être difficile. En tout cas, chez Gun Deal, j'irai, ça c'est sûr et certain, faire la séance de cuisses, etc. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, on va faire d'autres vidéos. Et puis, évidemment, je préviendrai le doc. Alors le doc, s'il est dispo, on fera ça ensemble. S'il ne peut pas être dispo, parce que lui aussi, il a un boulot qui lui prend énormément de temps, eh bien, on remettra ça plus tard ou quoi. Enfin, on verra, on se démerdera, mais en tout cas, on la fera cette séance de cuisses, ça c'est sûr. Alors, Taz67, salut Aiki, à quel moment as-tu réellement explosé dans ta quête d'être bodybuilder? Ça, c'est la première question. Et ensuite, tes entraînements avec Arnaud sont-ils davantage focalisés sur les séries longues que courtes? À quel moment j'ai réellement explosé dans ma quête d'être bodybuilder? J'ai pas réellement explosé, mais en fait, il faudrait que tu remontes mes vidéos, il faut que tu les regardes. Il y a eu un petit déclic à partir du moment où j'ai accepté de tenir une diète stricte et à partir du moment où j'ai travaillé en laissant un petit peu mon ego de côté. Après, exploser, non, j'ai eu des résultats un peu plus important par la prise de produits. C'est comme ça, c'est la réalité. Alors, est-ce que mes entraînements avec Arnaud sont-ils davantage focalisés sur les séries longues que courtes? Il y a un peu de tout avec Arnaud. Arnaud, alors lui, il est plutôt adepte des séries longues, mais attention, séries longues lourdes, parce que bien souvent, puis je vous invite, de toute façon, on fera d'autres vidéos, mais si vous regardez nos vidéos, quand on travaille en série longue, c'est avec des charges quand même qui sont conséquentes. Par exemple, si je fais des séries de 20 répétitions développé couché à 40 kg, tu as des mecs qui ont du mal à en faire 8 avec ça. Donc c'est un exemple, hein, tu vois. Donc la charge, c'est que secondaire. Moi, ce que je fais quand on me passe un programme, il me passe pas mal de répétitions à faire. Alors, des fois, il y a de l'intensité en plus rajoutée, il y a du superset machin, etc. Bon, ça dépend, ça varie, hein, évidemment. Parfois, il faut faire du lourd, parce que je lui demande aussi, j'aime bien en faire, donc il me fait faire du lourd. Mais la plupart du temps, c'est effectivement des séries plutôt longues, avec des charges quand même qui sont importantes. Et donc, du coup, j'essaye d'augmenter à chaque fois mes charges. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu, et par contre, je me limite pas non plus aux répétitions. C'est-à-dire qu'un jour, je me sens en forme. Si je dois faire, je sais pas, j'ai une bêtise, 5 fois 20, eh bien, si je peux en faire 25, j'en fais 25. Hein. Je vais pas m'arrêter là. Hein. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Je me contente pas du minimum. Alors qu'avant, je le faisais, hein, comme tout le monde, là, je pense.
parce que ton cerveau, je pense, il est programmé aussi pour te préserver. Donc, si jamais on te dit, c'est écrit, tu vois, ton cerveau, il voit que c'est écrit 4 fois 20, il va se dire, mais oh coco, qu'est-ce que tu fais là? Il va te donner l'énergie ou la mentalité de juste pour en faire 4 fois 20 et encore. Donc, c'est à toi de combattre ça, d'enlever cette espèce de limitation que tu t'imposes pour essayer d'aller chercher au-delà. Et les résultats arriveront. Olivier est là. Salut Aiki, ton avis sur les poignées angle 90 qu'on voit un peu partout maintenant? Alors c'est vrai qu'on en voit un peu partout maintenant, et on en a vu, je pense qu'ils refont une campagne là, de publicitaire. Je crois que j'ai vu Julien Kagirini qui a partagé ça en story, mais je suis pas trop sûr. Il y avait aussi des vidéos faites par Nassim. Je leur avais écrit, je crois même que c'était pendant la période de confinement, parce que je voulais tester ça. Parce qu'à la base, vous savez que Cher Fitness, qui s'appelait avant videotest.com, c'était un site de test produit. Et donc j'ai testé, et puis comme d'hab, hein, j'avais mon avis objectivement, etc. Enfin voilà quoi, si c'était de la merde, je disais aussi, voilà. Bref, et du coup, je voulais le tester moi-même. Donc on a eu quelques échanges, mais après, plus rien. Donc je pense que soit le nombre d'abonnés ne les intéresse pas, parce que c'est des commerciaux, et ils sont là pour vendre, soit peut-être parce qu'ils ont peut-être vu que j'avais un franc-parler qui... potentiellement pouvait leur nuire, je sais pas. Donc je sais pas pourquoi, ou tout simplement parce qu'ils ont esquivé, parce qu'ils ont assez d'influenceurs entre guillemets pour promouvoir un truc. Donc j'ai pas pu tester, je trouve le principe intéressant. Maintenant, je sais pas, mais les mecs qui les ont testés en vidéo, Nassim il nous montre des vidéos, je ne vois plus s'entraîner avec par exemple. Donc il n'y a pas que lui. Alors je me dis peut-être qu'au final, c'est peut-être pas aussi efficace que ça, ou peut-être qu'à la fin c'est peut-être un peu chiant, ou j'en sais rien. Faudrait lui poser la question justement. Tu vois, quand je fais un test produit, je teste toujours des choses déjà en off, et après quand je valide, je le fais en vidéo. Là, j'ai fait un test il n'y a pas très très longtemps, bon, ça n'a rien à voir avec la musculation, mais ça touche aussi le domaine justement de la muscu, parce qu'on a beaucoup de crânes chauves. Et j'avais tourné la fameuse tondeuse là, pour le crâne. Eh bien, cette tondeuse, même les écouteurs aussi, j'ai testé des écouteurs. J'utilise tout ce que j'ai testé, j'utilise encore. Cette fameuse tondeuse, d'ailleurs, je l'avais fait un post pour dire que c'était de la merde, parce que ça s'écaillait, tu vois. Et peu de temps après, ils m'ont envoyé un message, parce qu'ils sont tombés dessus finalement, et puis ils m'ont envoyé un message pour me dire, excusez-nous, c'est un problème de l'eau, on vous renvoie une lame neuve, donc c'est cool, tu vois. Et donc je verrai, ça recommence, je le dirai à nouveau. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que quand je teste un produit et que je le valide, eh bien je continue à l'utiliser. Voilà. Quand tu vois des influenceurs, en général, je ne vais pas généraliser, mais en général, quand tu vois des influenceurs qui font la promotion de certains produits et puis que tu ne les vois plus utiliser au bout de 1 ou 2 mois, c'est parce que le chèque a été encaissé et puis qu'en fait, pour eux, ils trouvent que c'est de la merde. Ils ont fait leur truc, ils ont vendu le machin et puis basta. Quand tu apprécies un produit réellement, tu continues à l'utiliser tout le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, ça tu me dis dans les commentaires. Sandrine Arnaud. Hello, comment faire quand on a une différence de force entre les deux épaules? Par exemple, comment rattraper l'épaule la plus faible? Idem sur les cuisses, si tu as une blessure sur un genou par exemple. Donc un appui mal équilibré lors des squats. Et plus de travail sur la zone saine. Ah bah ça c'est mon cas, justement, pour la deuxième partie. Tu sais, ce monsieur, bon, on voit pas très très bien d'ailleurs. Je vais tourner un peu. Voilà, Michael Gundil. Lui, il ne jure que par l'unilatéral. Il a parfaitement raison. En vrai, si tu veux être parfaitement symétrique, etc., rattraper les points faibles et tout, il faut travailler en unilatéral. Si bien que ton point le plus faible, tu vas essayer de gagner en force. Donc tu vas peut-être prendre un peu plus lourd pour ce côté-là que le côté droit où tu es plus fort. Et tu vas entraîner peut-être un peu plus que l'autre à côté. C'est ce que je fais par exemple pour ma jambe. Vous savez que moi j'ai un souci au niveau de la rotule, qui c'était peu de temps avant ma compétition, j'ai eu une rotule qui s'était déboîtée. Et je traîne encore bon, c'est un petit peu mieux maintenant, mais je traîne encore une espèce de douleur parfois, une certaine instabilité. Donc ce que je fais, c'est que je travaille mes cuisses en unilatéral. J'adapte. Ça a permis de rattraper un petit peu, parce que effectivement, quand je travaillais les deux jambes, en fait, c'était la jambe la plus forte qui compensait. Donc, puis même inconsciemment, tu vois. Et j'étais congestionné, j'avais une douleur de ouf à la jambe droite et à la jambe gauche, rien. Donc depuis que je travaille en unilatéral, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et parfois, je peux retravailler avec les deux cuisses. Surtout quand j'ai plus beaucoup de temps, eh bien, là, je travaille plus en unilatéral, je travaille avec les deux jambes. Les épaules, c'est la même chose. Il va falloir que tu travailles aussi en unilatéral et puis que tu vas peut-être faire un peu plus de répétitions, mais un peu plus lourd d'un côté que de l'autre. Par contre, attention, quand vous travaillez en unilatéral, au début, vous n'abusez pas à soulever extrêmement lourd parce que avec le déséquilibre, etc., ça peut engendrer des petits troubles musculo-squelettiques. Donc, il faut faire attention, en fait, il faut être prudent par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est
C'est ça le secret. Par rapport à ta cuisse, si jamais tu es mal équilibré, etc., peut-être aussi pourquoi pas envisager d'aller voir un professionnel, notamment un kiné ou quoi, pour qu'il te fasse faire du travail un petit peu de proprioception, etc., ce genre de choses qui peuvent t'aider à rééquilibrer un petit peu tout ça. Voilà, l'appui, etc. Alors, Frangin Tom, salut Aki, que penses-tu des séances de rappel? Exemple, séance jambes, un rappel le lendemain ou 2 jours après en série longue, plus 20 reps sur 3 exos, plus 20 minutes de vélo à faible intensité, merci à toi. Alors, les séances de rappel, un rappel à la base, c'est pas vraiment des séances de rappel qui étaient préconisées, entre guillemets, c'était un exercice de rappel. Ça pouvait faciliter la récupération en faisant des séries longues, juste à la congestion. Voilà, c'était ça qui était fait. Mais les séances de rappel, je vois pas trop l'utilité. Je préfère enchaîner. Ça veut dire que si par exemple, si tu dis séance de rappel, ça veut dire que pour toi, tu as un muscle que tu dois travailler un peu plus. Bah, c'est pas pour moi une séance de rappel, je vais faire une séance 2 pour ce muscle-là spécifiquement, par exemple. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant aussi à faire, c'est que parfois, imaginons que tu as du mal à ressentir les pecs, et ben, tu vas faire une séance 1 où tu vas travailler un petit peu plus lourd, et puis la séance 2, tu travailleras un peu plus léger en série plus longue pour justement apprendre à ressentir ses pectoraux. Il n'y a pas de réponse en fait toute faite par rapport à cette question-là. Mais voilà, pour moi, la séance de rappel, non, j'en fais jamais faire à mes élèves. J'en fais faire, s'il y a besoin, j'en fais faire 2 séances de cuisses par exemple dans la semaine. Ou alors à la fin, je leur dis, bah, écoute, c'est un petit peu de jus. Si par exemple un élève, je ne lui mets pas de bras, parce qu'il a déjà des gros bras, et puis de toute façon, avec tout ce qu'il fait au niveau du dos et des pecs, ça suffit. Enfin, pour moi, je trouve que ça suffit pour lui. Dans ce cas-là, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, à la fin, tu peux te rajouter un petit superset biceps-triceps, par exemple. Tu vois, mais ça s'arrête là. Salut Elki, alors ça c'est de RC85. Quels sont tes objectifs actuels en musculation? Force, volume, définition musculaire? Eh bien, effectivement, ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir mon post. J'ai repris la diète restrictive avec Arnaud. Donc il m'a changé ma diète. Et puis il m'a changé aussi d'entraînement. Donc là j'étais parti au début sur des entraînements un peu plus lourds, des charges un peu plus lourdes, j'étais content, je suis amusé avec les haltères de 60 kg, 55 kg, enfin voilà, de choses par exemple pour le développé couché. C'était que sympa. Par contre, je sentais que au niveau articulation, etc., ça commençait un petit peu à douiller, donc voilà. On va retaper dans les séries longues avec intensité. Donc, l'idée actuellement, c'est pas de compétition pour l'instant, je suis pas en cette optique-là. Mais en tout cas, j'ai envie de présenter un physique toujours voilà, bon gabarit, mais propre. Pas ultra sec, pas comme si j'allais faire de la compète, mais propre. Voilà, un physique où je suis capable de me mettre torse nu comme ça, comme je veux. Et puis en plus, je me dis que en tant que coach, c'est de mon devoir quelque part aussi de montrer l'exemple. Mes élèves, je les motive, notamment à travers les vidéos, etc. Mais je les motive aussi de par les actes. Parce qu'il y a beaucoup de blabla sur certains. Hein. Je vais faire ceci, je vais faire cela, 6-pack, machin, blabla. Et puis finalement, on voit rien. Donc moi, je leur montre concrètement. Et puis je vous ferai ça encore un petit retour en vidéo. De toute façon, vous inquiétez pas. Donc voilà. En tout cas, j'essaie de gagner tout le temps en force. Mais c'est pas mon moteur premier, la force maintenant. C'est plutôt encore du volume. Rééquilibrer tout ça, les définitions musculaires effectivement, et puis voilà. Et là, ce que j'ai voulu faire aussi en termes d'objectifs, d'ailleurs le programme de muscu qu'Arnaud m'a fait actuellement, c'est ça, on va travailler sur l'épaisseur du dos, notamment, et les cuisses. Donc les cuisses, j'en bouffe, j'ai bien rattrapé, hein, je prends du volume au niveau des cuisses, je suis content. Mais là, on va taper encore un peu plus dedans. Donc voilà, c'est vraiment, même les épaules d'ailleurs, épaules, dos, et puis les cuisses. Question d'Ahmad, alors je sais pas comment on prononce ton nom là. À partir de quel âge commence-t-on à régresser en musculation, tant en force qu'en masse? Ça dépend de tellement de facteurs, encore une fois, ton passé sportif, ta morpho, ta génétique, si tu prends des produits ou pas, enfin voilà. On commence, je pense, à régresser à partir du moment où on commence à se blesser de plus en plus. C'est ça surtout le facteur limitant. Parce que je connais des mecs qui ont 50 balais qui continuent à progresser, qui continuent à... Tu prends Gundil par exemple, il est toujours aussi volumineux, hein, le gars. Et puis dans un certain, à bout de 35 ans, il commence à être cassé, fracassé de partout, et puis du coup, ça régresse forcément en termes de volume. Donc, je dirais que voilà, t'as l'âge d'or, entre guillemets, là, 20, 35 ans par là, c'est bien, c'est cool, et puis après, petit à petit, tu commences à les petits pépins, quoi, les petits bobos, donc tu vas adapter ton entraînement, et du coup, forcément, en termes de masse, ça peut aussi changer un petit peu.
Mais je pense aussi qu'avec l'âge, les priorités ne sont plus les mêmes. Parce que déjà, tu as la famille, mais en plus de ça, en termes de physique, tu vises pas forcément absolument la masse, parce que souvent, ceux qui visent absolument que la masse, ce sont des personnes qui, c'est peut-être par rapport à un complexe, ou parce qu'ils veulent imposer, etc., ils n'ont peut-être pas confiance en eux. Donc du coup, puis après, avec l'âge, tu changes. Tu as une vision de la vie qui est complètement différente, donc finalement, tu te dis que c'est pas si important que ça. Toi, ce que tu veux, finalement, c'est être bien, propre, etc. Donc voilà, il y a tellement de facteurs, encore une fois, que je peux te dire, c'est une question pareille, tu peux pas répondre réellement. Alors, Bye Siran, salut Eki, ton avis sur les pro-hormones, SARM, un feedback de connaissances, où as-tu déjà utilisé? J'en utilise depuis 2 cycles et j'aimerais bien avoir ton retour, merci. Et bien justement, la vidéo précédente que j'ai faite, avant celle-ci, c'était exactement sur ça que j'ai parlé. Et d'ailleurs, on avait fait un podcast également, on en avait parlé aussi, peut-être même avec Grondin, je sais pas, aller voir pour vérifier, mais avec Grondin, on en avait peut-être parlé aussi. Il n'y a pas de secret, hein, je veux dire, au bout d'un moment, ce qui fonctionne le mieux, c'est tout ce qui est stéroïde anabolisant. Je connais personne dans mon entourage qui prend autre chose que ça et qui a des résultats. Donc voilà, la question est vite répondue. Maintenant, comme j'ai toujours dit, c'est toujours des produits dangereux, illégaux, il faut le rappeler, y compris pour les SARM, pour certains qui en doutaient. Donc, et c'est contrario de certains stéros qui, voilà, ça fait peut-être pas mal d'années que c'est utilisé. Je parle de ceux potentiellement issus d'une industrie plutôt plus ou moins correcte, mais parce que quand c'est marché noir, c'est pareil, c'est de la merde. Mais les SARM, encore plus a priori, parce que tu n'as vraiment aucun recul là-dessus. Voilà, donc en plus, vu que c'est pas autorisé, tu te dis, mais qui les fabrique? Si c'est pour acheter les mêmes produits, enfin acheter des produits soi-disant plus safe, mais fabriqués par les mêmes mecs qui vendent des produits style stéroïdes, fabriqués, comme j'ai dit dans la vidéo, au fin fond de la jungle dans une baignoire, voilà, moi personnellement, je suis pas fan. Hein. Double Ludo, bonjour, que pensez-vous des prises de position de votre ami ou pas Arnold Schwarzenegger en ce qui concerne le Covid, port du masque, etc. En fait, je m'en tape de cette prise de position parce que déjà, je ne la connais pas. Mais j'imagine que si tu poses la question, c'est qu'il doit encourager, comme beaucoup d'influenceurs ou quoi, au vaccin, port du masque, etc. Arnold, c'est peut-être comme Frédéric Delavier, par exemple, on a déjà posé la question. Je vais pas m'intéresser, je suis pas un fanboy à fond accompli, etc. Je vais pas m'intéresser à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, etc. Quand ça parle politique, machin, je m'en contrefiche. Je fais partie de la génération qui n'y croit plus de toute façon. C'est pas pour autant qu'il faut pas faire son devoir en tant que citoyen, évidemment, mais en tout cas, je n'y crois plus du tout. Et donc, ça m'intéresse pas. Je m'intéresse à Arnold pour son côté, voilà. Arnold, dans ses belles années, le physique, etc., son mental, genre de choses, mais ça s'arrête là. Après, ce qu'il pense ou pas par rapport au masque, machin et tout, ça ne regarde que lui, et puis ça ne regarde surtout ceux qui veulent bien l'écouter. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur le sujet, je ne vais pas être plus explicite par rapport à ça. Sylvain Elip. Salut Aki, pourquoi de plus en plus je suis obligé de martyriser mon muscle travaillé en faisant plusieurs séries pour ressentir enfin une congestion, voire un travail sur le muscle? Merci pour ta réponse. Eh ben, je sais pas. Peut-être que tu fais peut-être tout le temps le même type de training, peut-être que tu lui imposes le même stimuli, donc du coup, ton muscle, il est dans sa zone de confort. Ça peut être une hypothèse. Il faut savoir qu'après, je pense qu'il me semble que Neil l'avait déjà expliqué, mais lui, par exemple, il ne ressent plus la congestion. Il ne congestionne plus, pourtant, ça n'empêche pas de rester... voilà, d'être fort, parce qu'il a de la force le bonhomme, mais en plus de ça, d'être au top physiquement, quoi. Donc, c'est pas la congestion, etc., c'est pas un facteur... des fois, moi, je fais des séances de muscu parce que je suis pas très en forme ou quoi, je congestionne pas, ou j'ai du mal, et pourtant, le travail est fait. Voilà, je suis cramé, la brûlure aussi arrive. Voilà, donc ça y a tellement de possibilités, mais... je pense que ton muscle il doit être habitué, donc peut-être c'est le moment de changer de programme, peut-être que c'est le moment de changer aussi de style d'entraînement, et puis tu vois si ça fonctionne ou pas, vois aussi peut-être que, je sais pas, au niveau de la fatigue, est-ce que tu n'es pas... il y a tellement de facteurs. Après tu peux aussi, ça te fait plaisir, pourquoi pas tester de prendre un complément alimentaire pour la congestion, ça peut peut-être t'aider, ça peut te rassurer, et puis je sais que certains ont besoin de sentir ça, la congestion. Alors, dernière question, Tyrone McAllister. Tyrone McAllister. Comment as-tu rencontré Monsieur Gundil et êtes-vous amis? Non, c'est une crevure, je ne supporte pas. C'est vrai qu'on m'a fait le reproche quand je dis toujours mon ami, mon ami, mon ami. Bon,
Alors, on va mettre les choses au clair. Des amis, j'en ai pas beaucoup. Les amis, ce sont des personnes sur qui tu peux compter. Je pense notamment à mon meilleur ami. Lui, je peux l'appeler n'importe quand. Il peut être à 900 km d'ici. Si j'ai besoin, il vient. Ça, c'est un ami. C'est un ami d'enfance. Donc voilà. J'ai des potes, j'ai des copains. Et voilà. Dans le fitness, j'ai des connaissances. Je les connais quasiment tous. On a pu presque tous discuter ensemble, surtout les anciens, parce que les nouveaux, peut-être pas forcément. Et parmi ces anciens, il y a des bons potes. Et Gun Deal en fait partie. De la vie est pareil. Enzo Fukra, Julien Cagherini, voilà, je pourrais encore en citer quelques-uns, mais bon. Parce que ce sont des gens que j'ai rencontrés, côtoyés, on s'appelle régulièrement, on s'échange régulièrement, et puis voilà. Et je les connais en dehors de la chaîne YouTube, en dehors d'Internet, etc. Donc, il y a forcément une amitié qui se développe au fil du temps. Depuis 2003, pour Gun Deal. Depuis 2003, même de la vie. J'étais en fait avant co-administrateur d'un des plus grands forums de muscu body de France, Planète Muscle, dirigé par Thierry Tagalo. Et un forum qui a malheureusement dû fermer. Mais il y avait tous les champions qui étaient inscrits dessus. Il y avait, voilà, il y avait tout. Tu avais aussi les débuts de Rudy Koya là-dessus. Tu avais aussi l'ami Lorenzo Becker. Voilà, tu en avais plein comme ça. Et Gundy, comme beaucoup, j'ai changé avec lui. C'était en les posts, en message privé, etc. Et puis après, on a commencé à se côtoyer dans les salons, et puis le podcast. Tu proposes une vidéo, puis deux, puis après le feeling, le courant passe, et puis voilà. Et c'est bien que c'est pour ça qu'il autorise après à ce qu'on vienne chez lui pour se filmer, parce qu'il ne laisse pas non plus rentrer n'importe qui chez lui. C'est quelqu'un qui préfère être loin des cons, et puis être tranquille, et puis s'il t'invite, c'est qu'il t'apprécie, et puis voilà. Donc je sais que si j'ai besoin de Gun Deal aussi, je peux le contacter pour un souci, je sais pas, ça peut être un souci style blessure ou quoi. Je sais qu'il sera là pour me répondre. Donc voilà, donc ça a commencé en 2003. Donc depuis 2003, je le côtoie régulièrement, et puis après, on s'est rencontrés, et puis voilà. C'est comme toute amitié finalement, ça se passe toujours comme ça. Hein. Donc après, en 2000, voilà, la période de Internet, réseaux sociaux, etc., fait que tu rencontres les gens bien souvent virtuellement, et puis après, tu les rencontres en réel, et puis voilà. Et puis bien souvent aussi, tu rencontres des mecs avec qui tu développes une amitié. Et puis, je pense par exemple à Fitness Smith que je n'ai jamais rencontré. Et pourtant, toujours là, quand on a besoin, etc., on s'appelle et tout. Il m'a déjà aidé plusieurs fois, et puis voilà. Donc, c'était par rapport à cette question-là. C'est vrai que dans le fitness, il y a beaucoup d'amitié entre guillemets, par intérêt. J'en ai fait les frais de mon côté, ça c'est sûr et certain. Une fois que les mecs ont ce qu'ils veulent, qu'ils commencent à monter ou quoi, ils t'oublient très très vite. Hein. J'ai dit plusieurs fois en vidéo, mais après, s'ils peuvent se regarder dans un miroir, tant mieux pour eux. Mais bon, la roue tourne toujours. Hein. Des fois, ça met un peu de temps pour tourner, mais en tout cas, la roue tourne. Mais sinon, pour ma part, je traîne et je discute qu'avec les gens que j'apprécie. Et ensuite, vous ne voyez pas ce qu'il y a à côté, quoi. Je ne vais pas faire une vidéo parce que j'envoie un texto à Gun Deal ou à Fred ou je ne sais pas qui pour un autre sujet. Non, c'est comme ça. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions, etc. D'autres sujets de vidéo que vous voulez que j'aborde, faut pas hésiter. Là, je vais faire des vidéos training, mais j'hésite à les faire actuellement parce que quand je vois mes confrères sur YouTube, ces vidéos training ne marchent pas très très bien actuellement. Parce que passe sanitaire, parce que vacances, parce que ceci. Donc peut-être attendre un petit peu pour les faire, je sais pas. Parce que c'est ce qui demande le plus de temps. Parce que c'est du montage qui est, on fait des sélections d'images, etc. Pendant l'entraînement, c'est pas un entraînement classique, puisque c'est un entraînement où, tu essaies d'apporter du contenu, des connaissances, mais en plus, tu essaies de trouver la bonne image, etc. Et donc, tu perds du temps. Enfin, c'est pas, ta séance qui dure peut-être 45 minutes, 1 heure, elle va durer peut-être 2h30, tu vois. Et après, le montage derrière, c'est pareil, c'est énorme. Donc, je sais pas encore si ça peut vous intéresser ou pas. Donc voilà, à voir. Et après, évidemment, à la rentrée, je vais essayer de développer d'autres concepts. J'ai déjà lancé des appels d'offres par rapport à ça, qui sont restés pour l'instant sans réponse, puisque vacances, etc., ça se comprend. Mais j'ai l'envie de vous proposer d'autres contenus aussi. Donc voilà. En tout cas, super sympa de me suivre toujours depuis des années, parce que je reconnais vos pseudos au fil du temps.
Merci pour le soutien que vous apportez à mon travail. Merci à la confiance qu'apportent mes élèves aussi à mes coachings. C'est vrai qu'on m'a proposé de mettre des avant-après, etc. J'ai déjà parlé par rapport à ça, je le ferai sûrement, je pense que je vous montrerai ça. Mais j'ai pas envie d'exposer non plus mes élèves qui sont plutôt sont des gens qui sont discrets. Ce sont des travailleurs, et puis ce ne sont pas des gens qui visent des physiques absolument, ce sont des gens qui visent avant tout le bien-être. Encore une fois, je le rappelle, j'en profite justement pour dire que je ne coache pas des mecs pour le body. Ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres qui sont plus qualifiés que moi, de par expérience, pour le faire, notamment je pense à Arnaud Plaisant. Je pense aussi à Bika, je pense aussi à Florent d'Horizon, etc. Moi, c'est vraiment les gens qui veulent perdre du poids, prendre du muscle, etc. Se lancer, je les mets sur les rails, et puis après, ensuite, je les guide pour qu'ils deviennent autonomes, et puis après, j'ai d'autres élèves, c'est un roulement comme ça qui s'opère. Donc voilà, merci, un petit like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et puis je te dis à bientôt. Ciao.